like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. La plupart des gens ne veulent naturellement rien avoir avec le dark web, mais pour ceux qui sont curieux, il existe un moyen de commander des boîtes mystères anonymes. Le contenu de certaines de ces boîtes peut être potentiellement dangereux, ou même incriminant parfois. Donc si vous voulez toujours en commander une, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Numéro 10, Joseph Widner ouvre sa boîte mystère du dark web et il se retrouve immédiatement face à face avec deux poupées effrayantes. À l'intérieur d'un sac en plastique gris, il trouve également un vieux marteau battu. Il semble bien utilisé, mais pour ce que je peux pas dire, j'espère pas sur les gens. Mais pire que tout, dans un autre sac en plastique gris, Joseph trouve un instrument tranchant qui a presque certainement vu un acte criminel d'une manière ou d'une autre. Le tournevis est recouvert de cheveux et humidifié avec un liquide de couleurs différentes. Cela peut avoir été mis en scène ou non, mais je pense personnellement que Joseph aurait dû contacter la police juste pour être du bon côté. Faites-moi savoir si vous êtes d'accord. Numéro 9, un youtubeur nommé Kibangli reçoit une boîte mystère web, profonde avec une pile de vieux appareils électroniques à l'intérieur. Il remarque un lecteur de cassettes obsolète avec des écouteurs. Alors il les met et entend une femme répétant la même chose encore et encore, dans une langue différente, qu'il ne comprend pas. Numéro 8, Dad Guy Aaron a une centaine de dollars à dépenser. Alors il commande une boîte mystère du web profond à voir ce qu'il peut trouver. À l'intérieur de la boîte se trouve une note dactylographiée suggérant qu'il a fait une erreur en commandant cette boîte, et les choses deviennent plus bizarres à partir de là. Aaron commence lentement à sortir des objets qui, une fois assemblés, recréent la scène d'une horrible atrocité. Du ruban adhésif, des gants chirurgicaux, des poignées zippées et une vieille vis tournée à la main, que les gens utilisent au lieu d'une perceuse électrique. Ils se trouvent tous à l'intérieur. Ensuite, il y a ce vieux clip vidéo rapide d'une inconnue. Quelque chose dans cette courte vidéo semble être sombre et sinistre. La fille vue ici pourrait également être la même personne à qui ces instruments ont été utilisés plus tôt. Je suppose que la mise en scène de tout cela ne serait pas si difficile. Numéro 7, Alex Miner saute du haut de son mystère de la toile sombre et reçoit un avertissement manuscrit. Pour paraphraser, cela dit que la vie est un sale mystère et que vous ne savez jamais ce que vous touchez. Quant au dessin étrange en dessous, votre estimation est aussi bonne que la mienne. Alex trouve un vieux disque compact et le met tranquillement de côté. Puis, il trouve cet étrange sac qui fuit plein de poudre blanche. Si vous avez une idée de ce que c'est, faites-le moi savoir. Personnellement, je n'arrive pas. L'objet suivant confirme presque certainement mes soupçons. Couvert de la mystérieuse poudre blanche se trouve cet outil étrange marqué Biohazard. Plus tard, quand Alex joue le CD, c'est ce qu'il entend. Écoutez ceci et dites-moi si vous pouvez entendre une voix qui dit quelque chose comme « Je te vois ». Et laissez-moi une nouvelle estimation de ce que tout cela signifie. Numéro 6. Ali H prétend avoir acheté cette boîte mystère pour 1000 $. Le fond de la boîte est recouvert de serviettes en papier pour qu'il ne puisse pas voir ce qu'il y a en dessous. Il atteint distraitement, directement dans la boîte, sans arrière-pensée. Une décision qu'il regrette bientôt. Ali H est piqué par une étrange aiguille, emmêlée dans des touffes de poils étrangers. Le reste des articles semblent être des produits chimiques étranges, qu'Ali H ne peut pas identifier. À la fin de la vidéo, son doigt palpite et il sait qu'il a besoin de soins médicaux. Rapidement. Je n'ai pas vu de liquide réel à l'intérieur de la seringue, ce qui est bien, mais je suppose qu'il pourrait être encore une sorte de contagion sur la pointe de l'aiguille elle-même. Je pense qu'il aurait dû se laver les mains immédiatement, mais assurez-vous de le faire. Et si Ali H aurait pu prendre des mesures supplémentaires pour sauver sa santé, dites-le moi. Ali H a réalisé cette vidéo et pour le moment, aucune mise à jour a été fournie. Numéro 5. Un youtubeur nommé TJ & Co passe au crible une boîte vide avec une profonde lorsqu'elle tombe sur cette qui semble une sorte d'instrument chirurgical, avec des marques étranges. Même si je sais que ce que je pourrais identifier, voire rien du tout, je ne sais pas non plus à quoi ils ont servi. Seulement, il laisse une tache verdâtre sur les TJ, des gants qui, je l'espère, n'ont rien de toxique. Elle change de gants et passe à l'objet suivant, un pic à glace recouvert de rouge à la pointe. J'espère que c'est juste de la rouille et pas ce que je pense. Laissez-moi savoir ce que vous pensez, ma seule question, outre que ce que cela pourrait être, est de savoir qui l'a mis dans la boîte et pourquoi. Numéro 4. Robert Reddick attend depuis 2 semaines que ce jour arrive, mais maintenant le deep web de la boîte est enfin arrivé. Et il est incroyablement nerveux, il envisage de ne pas ouvrir la boîte du tout au début. Puis Robert appelle des amis et les 3 plongent.
La première chose qu'il remarque est une tache étrange à l'intérieur de la boîte, suivie d'une odeur piquante qui les engloutit presque. Ils mettent des gants et continuent. Sous du papier bulle se trouvent 2 lettres manuscrites, qui disent à plusieurs reprises « Je suis désolé ». Une troisième lettre dit un seul mot, dont j'ai cherché la signification. C'est le nom des anciennes créatures surnaturelles qui étaient censées paraître pour les humains à l'au-delà, dans la mythologie du Japon. Il reste encore beaucoup de trucs bizarres à parcourir, comme un bocal à poisson rempli et un tas de punaises, et un seul briquet rouge. Il y a aussi une 4e note qui attend à l'intérieur. Je saute quelques éléments ici, mais ils finissent par tomber sur une lettre vierge en bas de la boîte, avec un message caché plutôt effrayant. Ils ne tiennent pas compte de l'avertissement et finissent par tomber sur un grand sac en plastique avec quelque chose de décomposé à l'intérieur. Il est difficile de dire si ce ne sont que des accessoires ou une véritable mystère du web profond qui attend d'être démêlé. Je pense que les 3 amis semblent être très effrayés à la fin de la vidéo, donc c'est probablement réel, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de leur réaction. Numéro 3, ce youtubeur ne sait pas si les boîtes mystères du web profond sont réelles ou non. Alors il en achète autant d'entre eux comme il le peut, comme une expérience de toutes sortes. Effectivement, certains d'entre eux n'ont rien de bizarre à l'intérieur, tandis que d'autres ont l'air bien qu'ils aient été emballés par un nain psychopathe complet. Prenez cet animal en peluche sale qui a été bourré d'animaux en peluche, encore plus sale. Par exemple, dans le dernier, il y a un contenant de pilules, vraisemblablement à des fins de contrebande. Le paquet le plus effrayant de tous est plein de poupées maltraitées. On dirait qu'il a été créé par quelqu'un qui a eu de graves problèmes. Vous pouvez voir comment ils ont coupé le doigt de la poupée, un par un, ici. Ensuite, ils ont créé ce livre pop-up pour enfants rempli de symboles occultes. Ils sont sur le point de jeter la boîte quand soudain une poupée Teletubby jaune avec un visage brûlé attire leur attention. Écoutez le son qu'il produit et dites-moi comment ce bruit est même possible. À ce stade, il en avait assez vu et décide de ne plus ouvrir de boîte. Le seul problème, c'est qu'au moins plusieurs autres se dirigent vers son adresse dans le courrier. Numéro 2, Jaskinho est un ami, décide d'ouvrir une boîte web profonde dans un lieu public, au cas où il y a besoin d'obtenir de l'aide rapidement. À l'intérieur, il trouve un petit clown avec une mélodie effrayante. Un peu plus tard, il trouve ce collier religieux, presque comme s'il y avait été placé pour conjurer le mal. Et vient ensuite une série de vieilles photographies avec des X sur eux. C'est comme s'ils avaient été chassés ou quelque chose du genre. Puis barrés un par un. Je suis curieux de savoir à quoi sert cet appareil. Cela ressemble à quelque chose que j'ai vu dans d'autres vidéos, et utilisé pour communiquer avec des esprits. Là encore, on dirait qu'il pourrait même être utilisé pour mesurer le rayonnement de l'esprit. Coincée à l'intérieur d'un biberon en verre se trouve une poupée bébé recouverte de tout rouge. La tête est ouverte et à l'intérieur de la substance gélatineuse rouge se trouve une clé pour une boîte. Si cette boîte est réelle, alors je pense que celui qui l'a envoyée a un vrai penchant pour les enfants. Et c'est vraiment bizarre. Numéro 1, Base TV commande une boîte mystère sur le dark web et l'ouvre avec impatience, sans jamais s'y attendre pour trouver une énorme lame et la preuve que la vie de quelqu'un a été prise avec cette dernière. Il trouve alors cette carte SD et décide de regarder une vidéo. Base TV ne sait pas quoi faire ensuite et décide de mettre fin à la vidéo. La nuit suivante, un homme en noir se présente à sa porte. Ils finirent par ouvrir la porte et en fait, il est arrêté pour son achat. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, si c'est même réel ou si Base TV est même légalement autorisé à donner une mise à jour pendant l'enquête. Mais en tout cas, il ne lui est pas arrivé quelque chose de bien.